recours finalement rejeté par les juges, on sera sur place dans un instant. Un statut temporaire pour certains immigrés clandestins en échange du financement du mur. Donald Trump propose un compromis aux démocrates, une offre d'ores et déjà repoussée par ces derniers. Les conséquences dans cette édition. Des gilets jaunes toujours mobilisés un peu partout en France, pas de heurts majeurs à signaler. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient au moins aussi nombreux que la semaine dernière. On fera le point dans un instant. Bonjour à tous, fin du suspense en RDC, les Congolais attendaient la décision de la Cour constitutionnelle. Celle-ci devait s'exprimer, vous le savez, sur les contentieux électoraux de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le recours de l'opposant Martin Fayoulou a donc finalement été rejeté. Félix Tshisekedi est donc proclamé officiellement vainqueur de l'élection présidentielle et va succéder à Joseph Kabila. Thomas Nicolon est sur place pour France 24, il revient sur le dénouement de cette élection. Il ne manquait plus que cette annonce finale pour la Cour constitutionnelle. Elle semblait irrémédiable, elle semblait évidente après que la Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes de Martin Fayoulou et Théodore Ngoy. La Cour constitutionnelle a donc validé les résultats provisoires annoncés par la commission électorale et ainsi proclamé définitivement Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle. Félix Tshisekedi qui devra donc prêter serment normalement dès la semaine prochaine. Une question qui se pose aujourd'hui, c'est quel sera le rôle de la délégation envoyée par l'Union africaine à Kinshasa, délégation qui devrait arriver en début de semaine prochaine. L'Union africaine avait, par le biais d'un communiqué, demandé à la Cour constitutionnelle de suspendre la proclamation définitive des résultats et avait annoncé l'envoi d'une délégation. Et bien maintenant que ces résultats définitifs sont proclamés, quel va être le but et la teneur de cette mission de l'Union africaine à Kinshasa? C'est la question à laquelle on aura la réponse en début de semaine prochaine. On entend déjà dans Kinshasa des feux d'artifice. Les militants et soutiens de Félix Tshisekedi fêtent déjà la victoire. De son côté, Martin Fayoulou a déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'un coup d'État constitutionnel. Il demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître ces résultats. Il s'est exprimé au micro de France 24. Écoutez. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Mes chers compatriotes, d'ores et déjà, je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, alors qui est Félix Tshisekedi, le candidat de l'UDPS, portrait du président élu de la République démocratique du Congo. Il est signé Florent Rodeau et Sophie Samaï, regardez. Après une attente interminable, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont enfin prononcés. Il est 3 h du matin le 10 janvier dernier. Le camp de Félix Tshisekedi laisse enfin exploser sa joie et acclame son vainqueur. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Pour en arriver là, Félix Tshisekedi a dû gagner la confiance de son parti, l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social a été créée par son père, Étienne Tshisekedi. C'est dans l'ombre de cet illustre opposant de Mobutu puis de Kabila que celui qu'on surnomme Fachi construit sa carrière politique. Nommé secrétaire national du parti en 2008, il est élu député 3 ans plus tard, mais ne siégera jamais à l'Assemblée, suivant ainsi les directives de son père,
pour protester contre la réélection contestée de Joseph Kabila. Alors que le président au pouvoir depuis 15 ans repousse une nouvelle fois l'élection présidentielle en 2016, Félix Tshisekedi est au premier rang des négociations entre la majorité et l'opposition. Un rang qu'il conserve à la mort de son père en 2017 en prenant la tête du parti, avant de perdre sa place en novembre 2018 au profit de Martin Fayoulou. À 55 ans, Félix Tshisekedi réalise le pari de son père, être le premier homme politique congolais à passer de l'opposition à la présidence. Dans l'actualité également, cette question, comment sortir de l'impasse budgétaire? Bientôt un mois que les États-Unis sont